Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, c'est un challenge make-up. C'est moi qui l'ai inventé, enfin j'espère en tout cas que je l'ai inventé. En fait j'ai fait des recherches de challenge américains de ça, franchement j'ai rien trouvé, alors on a tout vu 10 fois. Je vais également tester la palette Born to Run de chez oh là là, je suis perdue. J'allais dire Born This Way. Bref, de Urban Decay du coup. Je l'ai payé 36 € au lieu de 50 €, j'avais un code promo à Sephora à moins 25%. Avouez quand même que mon t-shirt Fila est juste magnifique, s'il vous plaît. Admirez-moi ça. Franchement, il est canon. Je sais qu'il est canon. Je sais qu'il est canon, mon t-shirt Fila. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est parti. Et est-ce qu'on parle de mes Nike? Est-ce qu'on parle de mes Nike? Franchement, sincèrement. Bon là, elles sont un peu là, mais je les ai mises. Mais est-ce qu'on parle de mes Nike aussi? Non, on n'en parle pas, parce qu'on sait, on sait. Donc, je vais commencer par faire mon teint avec la poudre Boohoo. Donc, c'est de la marque à Monoprix. Je vous la montre. Voilà. En fait, c'est de la terre cuite. En fait, je l'avais acheté à la base pour faire mon contouring. Cette poudre, elle est trop bien. Je mets plus de fond de teint. Donc, je mets cette poudre-là des fois quand vraiment j'ai envie, quoi, pour avoir une bonne mine. Elle est trop bien. En fait, elle vous fait un teint allé. Voilà, vous voyez déjà comment mon teint est plus net. C'est tout. Et avant, en fait, je faisais le combo avec cette poudre par-dessous le fond de teint. Et genre, ça faisait magnifique. En fait, ça faisait le teint vraiment net, allé. Genre, c'était vraiment bien. Là, en plus, je me maquille, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je vais pas bouger aujourd'hui, je crois. Ensuite, bah, toujours pareil, mon bronzer de chez Benefit, le Hoola en mini. Moi, j'aime bien mettre le bronzer comme ça. Ça fait depuis pas beaucoup de temps que je le fais. Avant, je faisais comme ça, mais genre depuis pas mal de temps, je fais ça. En fait, j'ai trouvé que c'était mieux quoi, pour l'appliquer. Vous voyez, ça fait pas de démarcation ou quoi. Moi, je préfère faire comme ça. De toute façon, on voit jamais les vraies couleurs et tout en vidéo, c'est dommage. Mais bon. Un jour, j'aurai un éclairage et une caméra de star. Ensuite, toujours pareil depuis 2 ans, mon blush de chez Bourjois. En teinte rose frisson 54, faudrait peut-être que j'envisage d'acheter un autre blush. Et maintenant, c'est le moment de la partie drôle. Donc, les numéros au hasard pour maquiller les yeux. Enfin, la partie drôle, c'est sympa, je trouve, à faire. C'est sympa comme concept. D'abord, je vais vous présenter la palette. C'est plus judicieux. Donc voilà, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Elle est sortie il y a pas mal de temps quand même, hein. Je crois 1 an ou 2, enfin je suis pas sûre. Ça faisait très longtemps que je la voulais, hein. Ça fait depuis 1 an que je la veux. Mais à chaque fois que j'allais, genre, après quand j'étais devant, je me disais non et tout. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, dites-le moi. Quand des fois vous avez envie d'acheter des palettes ou du make-up depuis longtemps, vous allez à Sephora. Et là, genre, vous regardez et tout, vous dites, ouais, finalement, est-ce que ça vaut le coup de débourser 50 € pour cette palette? Nanana. Et du coup, vous mettez du temps. Bon, finalement, je l'ai acheté. J'avais la promo à 36 €, ça vaut le coup. Donc il y a 21 fards, je vais vous montrer. Je vais faire attention parce que j'ai déjà pété le noir quand j'ai voulu vous montrer sur Instagram, ici. Donc franchement, elle est magnifique. Enfin, franchement, elle est magnifique. Il y a des fards irisés, des fards mat. Je sais pas combien il y a de fards irisés. À peu près la moitié, je dirais. Sinon, je la trouve harmonieuse. Les couleurs sont harmonieuses, je trouve, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, il y a plein de couleurs. Le vert, les bleus, là, les trois, la vert là. Oh, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Du coup, bah, je vais la tester. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer avec le numéro... Bah, mettre ma base à paupières. Sinon, c'est le 17. Numéro 17. Oui, vous comprenez peut-être pas. Là, c'est 17. J'ai mis ma base, donc le numéro 17. Il s'agit du phare Double Life. W. Wow, W. Je mène une W peut-être. C'est moi qui mène une W ou c'est toi qui mène une W? En fait, je l'applique au doigt et après j'estompe mon pinceau parce qu'en fait il est irisé. Donc du coup avec le pinceau ça fait pas bien les paillettes. Et je voulais pas montrer en plus comme une idiote. Comme ceci. Si vous voyez bien, on voit rien. Ouais. Le focus peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de focus ici. Merci, merci. Pour le moment les fards s'estompent vraiment facilement. Vraiment c'est agréable comme jaja.
j'ai fini pour le numéro 17. En fait, les fards, ils sont magnifiques. Et je me dis qu'autant, genre, je vais gâcher mon make-up juste parce que je vais me faire les sourcils rouges, quoi. Voilà. Donc, du coup, bah, c'est embêtant. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Et que après, bah, je me démaquillerai les sourcils et je me ferai normal. Et je ferai une photo Insta. Parce que, franchement, regardez-moi. Là, vous voyez pas bien, mais c'est l'éclairage. Bon, c'est dommage. Mais je vous jure, le fard, il est magnifique. Y a pas de chute, ça s'estompe trop bien. Je crois que cette palette, ça va devenir ma favorite, ma fave babe, ma five babe forever. Donc c'est parti pour le deuxième numéro. J'espère que ça sera beau. Hein. Je vais faire des make-up de fou avec cette palette, elle est tue. Donc le numéro 6. Ah mais c'est du marron quoi. Donc il s'agit du Rif. Le Rif, c'est un kebab là où j'habite. J'ai faim, ça me donne envie de manger un tacos. Donc c'est parti pour le Rif. Je prends toujours le même pinceau, hein. C'est un marron sablé. Non mais je vous jure, c'est waouh. Les fards, ils sont magiques, les gars. Putain, pour l'instant, ma favorite, c'était la Riviera. Mais là, franchement, la Bantu Run. Donc, je vais passer au Cut Crease. Et après, on prendra une dernière couleur. Du coup, j'ai acheté un pinceau au magasin C&A. Je sais pas si vous connaissez. J'ai acheté un pinceau comme ça pour le Cut Crease. Parce que c'est les meilleurs pour les Cut Crease synthétiques et tout. Oh, mais comment ça m'a changé la vie, les gars. J'ai fait un make-up, vous savez, depuis le début, genre, moi, je faisais des make-up Insta et tout, mais ça donnait jamais que, genre, comme mes copines Insta, genre, aussi bien fait le code crease et tout, ça faisait pas jamais aussi beau et tout. Et l'autre fois, j'ai fait un make-up avec ça, genre, j'ai fait un make-up Insta, quoi, Instagrammable, quoi. Enfin, franchement, j'ai kiffé, coup de cœur. Du coup, bah, c'est parti. Enfin bon, parlons pas trop vite, parce que sinon, voilà, quoi. Code crease. En fait, je le fais pas par rapport à ma paupière. Parce que si je le faisais vraiment par rapport à ma paupière, ça arriverait ici, en fait. Il y aurait genre 1 millimètre, enfin genre 1 millimètre quoi de fer à paupières, quoi. Donc du coup, ça me saoule. Du coup, je m'arrête, vous savez, vraiment au creux. Et du coup, voilà. Sinon, ça va faire, ça va déteindre en haut. J'ai pas l'air conne. Donc du coup, bah, c'est parti. Après, je vais prendre la dernière couleur que je vais appliquer sur ma paupière mobile. C'est parti. Alors, si c'est 14, je vais me marier d'ici 2 ans. 16. C'est nul, franchement, j'ai fait un make-up que dans les marrons, que des marrons, tous les marrons de la palette. C'est un marron foncé qui s'appelle Punk, c'est celui-ci. Mais franchement, ça va faire nul quoi de mettre du marron sur... Bon, c'est pas grave, allez. On y va, donc bah vas-y. Hein. C'est dommage, ça aurait été mieux avec un autre fard, genre vert ou doré. Enfin là, c'est dommage du coup. Mais bon, c'est le jeu du hasard. Hein. Voilà, donc je vais aller passer un petit coup de propre. Voilà, bah du coup, hein, c'est pas... Enfin bon voilà, donc je vais mettre un petit coup de mascara. Donc ensuite, l'autre étape un peu drôle, je vais faire les sourcils d'abord comme ça c'est drôle. Du coup, je vais mettre mes crayons. Donc hop hop hop, mes crayons. Voilà, donc j'ai tous ces crayons là. Donc ça peut être assez drôle pour les sourcils. Donc je vais les mettre. Je mélange un peu, ça là je regarde plus. Donc je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les sourcils seront maquillés avec celui-ci, le violet. Donc il s'agit... Merde, il est où putain? Donc il s'agit du crayon à lèvres mat lipstick là, voilà, violet, de chez NYX, en teinte emprise. Donc franchement ils sont super cool, j'en ai déjà parlé. Enfin voilà. Donc ben c'est parti pour le maquillage des sourcils. D'abord je vais le tailler. Voilà, ça fait des paquets. Avec les mêmes couleurs, quand on se dessinerait l'horreur, j'ai pas cherché de faille en air, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'apprécie le résultat. En vrai, en fait, je voulais depuis longtemps, vous savez, me faire les sourcils, mais genre en rouge, violet, choses comme ça, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Mais là, du coup, bon, là, c'est pour le machin, mais là, je l'ai fait grossièrement, mais c'est cool. Est-ce que j'estompe? Donc pour les lèvres, j'ai choisi tout ça. Il y a les crayons, mes rouges à lèvres, j'ai pris l'eyeliner aussi. J'ai pris ce truc contouring là qui est pas matin que j'avais acheté, ça peut être sympa si je tombe dessus, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais faire que je prends le 5e en partant de la gauche.
1, 2, 3, 4, 5. Ah ben voilà, super. Il s'agit de l'eyeliner vert de chez NYX qui sont pourris d'ailleurs. Ne les achetez pas. Hein, c'est un conseil, ne les achetez pas. Ils puent du cul, ils s'effritent, ils puent du cul. Bon, j'en ai parlé dans mes nombreuses vidéos également. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, Marie-Thérèse. Autant ça sera mieux hein, qu'en eyeliner. Si je pouvais regarder l'objectif, ça serait mieux. Ouh. Je suis trixé comme Reagan dans l'exorciste, mes plaies cicatrices comme si Heavyweight avec des cordes de genoux, After Eight on fait que des sous. L'avocat c'est 10 000 un dossier. C'était un rire forcé. Dedans y'a que des trucs, j'ai pris un chaud, il fumé, j'ai cramé le roof. Fallait me débarrasser des preuves. On sépare les rotins pour femmes aussi, du blanc je suis le côté. Bon les gars, l'eyeliner sur les lèvres c'est un vrai calvaire, il s'effrite, il sèche, il s'écaille, c'est tout ce que vous voulez, là j'y vais... Bref, comme ça va me servir de titre putaclic, ça tourne mal, pardon, alhamdoulilah. Donc voilà. Alors la lighter. Voilà, je mélange, je mélange avec ma couette, sinon je sens à la fin, je sais c'est lequel. Voilà, donc hop, on prend celui-là. Alors, c'est la lighter de chez Sephora, qui est super. Voyez-moi cette magnifique couleur. N'empêche, je veux pas dire les gars, mais genre le vert et le violet, là, j'adore. Hein. Genre en make-up, franchement, je vous jure que j'adore. Hein. Rouge à lèvres vert, je vais m'en acheter un, je crois. Franchement, j'aime bien le make-up, là. Je vous jure. Enfin, si ça serait pas pourri, là. Alors. Ah, j'ai perdu ma voix. Oh, j'ai failli faire tomber ma palette. Donc, je disais, je vais terminer cette vidéo avec mon avis final sur la Born to Run. Alors, franchement, je suis amoureuse. Je vous jure, je suis amoureuse. J'ai pas testé tous les fards, mais j'ai testé des mats et des grisés. Donc, franchement, elle est géniale. Les couleurs, elles sont sublimes. C'est pas trop poudreux. Franchement, j'ai eu quelques chutes, mais ça va. C'est pas la mort. Franchement, j'adore cette palette. Allez l'acheter. Enfin, elle est trop bien. Voilà. Du coup, j'ai un code promo pour vous. Non, je rigole, c'est pas sponsor. Sans être un abonné, ça reste pas d'être sponsor. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé que c'était marrant comme concept. Voilà, donc je vais un peu m'approcher pour que vous voyez plus le make-up. Vous voyez le fard il est magnifique, le marron là que j'ai mis en premier. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour vos épreuves de bac parce que je sais que c'est le bac dans pas longtemps. Voilà, donc bon courage. Surtout aussi, je voulais vous dire quelque chose, surtout pensez que votre orientation c'est vous qui la choisissez. C'est pas vos parents ou vos copains ou vos professeurs. Si vous vous sentez capable de faire quelque chose, allez-y. Même si vous vous sentez pas capable, mais que c'est ce que vous avez envie de faire, lancez-vous quand même. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que je suis passée par là. Et même si je me suis trompée à la fac 2 reprises, je suis quand même contente d'avoir essayé. Et oh là là, putain, mon truc il est descendu là. Vas-y là, je suis en train de faire un message qui me tient à cœur et tout en mode lifestyle là et le truc il tombe. Bref, donc tout ça pour vous dire que faites ce que vous avez envie, battez-vous pour ce que vous avez envie, au moins essayez même si vous pensez que peut-être ça va être compliqué, mais voilà, ne baissez pas les bras. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et puis bisous baveux mes petits escargots. J'ai pris son break, c'est le métier qui rentre.